Ministre, la parole est à Madame Agnès Canayer. Merci madame la présidente, madame la ministre. Filière d'avenir et alternative sérieuse aux énergies fossiles, l'hydrogène se situe à un moment stratégique de son développement qui nécessite l'engagement de tous pour renforcer la dynamique actuelle. La place des territoires est alors essentielle. Il faut construire au plus vite un écosystème territorial performant pour ne pas risquer, comme nous l'avons malheureusement subi dans d'autres secteurs, la perte de notre indépendance avec des conséquences difficiles que cela emporte. En 2020, le président de la République, ça a été répété, s'est engagé à mettre en place un plan de relance massif sur des secteurs d'avenir et sur les compétences pour bâtir notre souveraineté industrielle et écologique, qui s'est traduit par la présentation de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France. En Seine-Maritime, le long de la vallée de la Seine, qui est aussi le premier pôle industriel et logistique de France, de nombreuses initiatives y sont menées dans ce secteur, notamment sur le territoire de Cosseine-Aglo. Par exemple, c'est l'étude de pli VDS, déploiement hydrogène de vallée de Seine, qui cartographie l'ensemble des acteurs et des besoins actuels dans l'industrie et les mobilités lourdes. C'est le projet CryoCap d'Air Liquide, qui est une installation industrielle unique à Port-Jérôme, ou le projet H2V, qui est le projet d'implantation d'une usine de production industrielle massive d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau et qui verra le jour en 2022. Donc vous voyez, les initiatives, Madame la Ministre, sont nombreuses et elles sont accompagnées par les élus locaux. Elles sont nombreuses dans les territoires et elles portent l'espoir de cette politique industrielle nouvelle et souveraine pour notre pays, tant sur la production d'électricité, sur les réseaux d'alimentation que sur les mobilités. Mais, vous avez compris, il faut accompagner les territoires financièrement et les doter de compétences qui permettront d'étendre notre souveraineté énergétique. Donc, je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, ce que le gouvernement entend faire pour accompagner les collectivités qui portent des projets de territoire au plus près des réalités locales. Comment comptez-vous faciliter ces prises d'initiative et inciter les élus locaux à s'emparer de ce sujet ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Canayer. Effectivement, cette stratégie que nous déployons aujourd'hui, elle repose et s'appuie sur un développement systémique offre-demande, en soutenant déjà le développement d'une filière industrielle française de premier rang au niveau européen, voire mondial, sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production aux usages finaux et de la R&D à l'industrialisation, et l'émergence et le déploiement dans les territoires de l'hydrogène décarboné, permettant à horizon 2050 d'atteindre une décarbonation totale. L'appel à projets écosystèmes territoriaux par l'ADEME, qui a été lancé le 14 octobre, vise typiquement à soutenir dans les territoires le déploiement de projets conséquents d'infrastructures de production et de distribution d'hydrogène décarboné en regard des usages, d'applications industrielles et de mobilité, permettant un passage à l'échelle sur le territoire national. Et puis l'ADEME et le ministère, via la DGEC et les DREAL, ont déjà noué des relations depuis plusieurs années avec les collectivités locales, en particulier les conseils régionaux, d'abord au travers de projets aidés par le premier plan hydrogène et maintenant en déployant cette nouvelle stratégie. Alors nous continuerons dans cette optique de partenariat, d'abord en diffusant l'information sur la stratégie et les outils de soutien. Il faut absolument échanger et puis les mettre à l'épreuve du réel, donc profiter d'un éventuel besoin de réajustement de nos actions par un retour d'expérience des acteurs sur le déploiement de cette filière. Il nous faut continuer à échanger avec les territoires pour aider à accompagner le montage des projets. Pourquoi pas monter le cas échéant des cofinancements et donc bénéficier pleinement de ces partenariats. Je vous remercie.